Il existe des moments dans la vie où l'on travaille dur, où l'on prie, où l'on espère, mais où les portes semblent rester fermées. Tu regardes autour de toi et tu te demandes, pourquoi tant d'efforts, si peu de résultats? Est-ce un manque de chance ou un manque de connexion? Allah nous rappelle une vérité fondamentale que beaucoup oublient. Il n'existe aucune créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Coran 11, 6. Avant même que tu ne sois né, ton risque était déjà écrit. Pas seulement l'argent, mais les opportunités, les rencontres, les idées, les ouvertures invisibles. La richesse n'est pas toujours ce que tu poursuis. Parfois, c'est ce qui te poursuit quand ton cœur est aligné. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le cœur est le centre de tout. Quand le cœur se rattache aux causes matérielles, il s'épuise. Quand il se rattache à Allah, il s'apaise. Pose-toi cette question honnêtement. À qui ton cœur demande-t-il vraiment la subsistance? À ton travail? À ton patron? À tes calculs? Ou à celui qui contrôle tout cela? Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65.3. La répétition d'un nom divin n'est pas une formule magique. C'est une rééducation du cœur, un rappel quotidien que la source n'est pas ce monde, mais celui qui l'a créé. Et parmi tous les noms d'Allah, il y en a un qui fait trembler la peur du manque. Un Ar-Razak, le nom qui ouvre les portes invisibles, Ar-Razak, le pourvoyeur absolu, celui qui donne sans compter, même à ceux qui l'oublient. Allah dit, Allah est le détenteur de la force, l'inébranlable, le grand pourvoyeur. Coran 51, 58. Observe la profondeur de ce nom. Allah ne dit pas seulement qu'il donne le risque, il dit qu'il est le risque. Cela signifie que la richesse n'est pas un objet à atteindre, mais une relation à rétablir. Répéter Ya Razak 33 fois chaque jour, ce n'est pas pour informer Allah de ton besoin. Il le connaît déjà. C'est pour dissoudre la peur, l'avidité, l'angoisse de manquer. Une ancienne sagesse rapporte qu'un homme se plaignait de pauvreté à un savant. Le savant lui demanda « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?»« Hier. »« Et qui t'a nourri ?»« Allah. »« Alors pourquoi crois-tu qu'il t'abandonnera demain ?» Allah dit encore « Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. » Coran 14, 34. La richesse commence par la reconnaissance. Et Ar-Razak aime être invoqué par celui qui reconnaît que tout vient de lui. Mais il y a une condition subtile, que peu comprennent. 2. L'histoire de celui qui a changé son intention. Il y avait un homme simple, pas riche, pas influent. Chaque jour, il répétait « Ya Razak » encore et encore, mais sa situation ne changeait pas. Un jour, fatigué, il leva les mains et dit « Oh Allah, je t'invoque, mais rien ne change. » Pourquoi? Dans son cœur, une réponse se forma. « Pourquoi veux-tu la richesse ?» Il comprit alors que son intention était mêlée de comparaison, de jalousie, de peur du regard des autres. Le lendemain, il changea une seule chose. Il invoqua Ar-Razak en disant « Oh Allah, donne-moi de quoi être utile, pas de quoi être fier. » Quelques semaines plus tard, ce ne fut pas une pluie d'or, mais une opportunité, puis une autre, puis une baraka étrange dans le peu qu'il avait. Allah dit « Ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. » Coran 28, 60. La vraie richesse n'arrive pas toujours sous la forme que tu attends, mais elle arrive toujours sous la forme dont ton âme a besoin. Alors demande-toi, si Allah t'accorde l'abondance, à quoi servira-t-elle? Te rapprochera-t-elle de lui ou de ton ego? 3. Comment répéter ce nom pour qu'il transforme ta vie chaque jour? De préférence après le fajr ou avant de dormir. Assieds-toi, calme ton souffle. Rappelle-toi que tu es devant celui qui nourrit les oiseaux sans qu'il ne stocke. Allah dit, ne voit-il pas les oiseaux soumis dans le ciel? Rien ne les retient si ce n'est Allah. Coran 16, 79. Puis répète, lentement, consciemment. Ya Razak 33 fois. Pas avec précipitation, pas avec anxiété, mais avec certitude. Et termine par cette intention dans ton cœur. Ô Allah, purifie mon rapport à la richesse avant de me la donner. Car quand Allah donne avec sagesse, il donne ce qui élève, pas ce qui détruit.